Alors messieurs, Bokertov, bonjour, bonjour, bonjour. Une seconde, Richard, si tu veux me donner les noms des malades. Joël Teila Batodet, Monique Esther Batodet, Lise Noémie Bachili Frecha, Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Vous avez des noms de malades, messieurs? Eric, vous avez des noms de malades, non? Pardon? Frecha Bat Mesodi, Nissim Ben Aziza, David Ben Anna, David Ben Monique, Myriam Bat Frecha et la Refoua Shelema pour Myriam Bat Rena, Bishach Kol Chole Amecha Israël, Amen Keli Ratson. Bien. Alors on va tout doucement accueillir nos amis sur les réseaux sociaux. On va les associer à ce Limud Torah de ce matin. Dans les jours à venir, Bezrat Hashem, j'aborderai 2 ou 3 thèmes très très importants sur la paracha de cette semaine. Mais aujourd'hui, je voudrais... allez. Esther Batrimissa, Refoua Shelema, par ce Limud Torah de ce matin. On va être alors les Nishmat Yaakov Ben Yasmin Shayom Pekudat Shenato Ruach Adonai Tenichenu Began Eden Im Sh'ar Kol Nefashot Bnei Israel Shochvim Imo B'chen Rachamim V'Selichot B'chen Yiratzon V'Nomar Amen Nafshot Tzerura B'Tzror HaChaim. Ce matin, comme on approche, puisque samedi soir c'est la fête de Shavuot, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la commémoration du don de la Torah, mais c'est vraiment Akadosh Baruch Hu nous donne à travers ce jour-là de Shavuot. Ici en Israël, c'est un jour. En France, ils vont avoir en tout 3 jours. Shabbat, puisque Motzei Shabbat c'est Shavuot, donc ils auront dimanche et lundi. Shabbat, dimanche et lundi. Nous allons avoir quelque chose d'exceptionnel. On va avoir Shabbat et dimanche. Shabbat et dimanche, donc 2 jours suivis. Tu es avec moi, tu es au courant ou non? Samedi soir, donc on passe directement du Shabbat à Yom Tov pour un jour. La veillée, alors c'est quand? La veillée, c'est samedi soir. Samedi soir. La veillée, c'est samedi soir. Et les Français, c'est dimanche. Et je voudrais juste aborder un point par rapport à ce don de la Torah, qui est pour nous quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a reçu cette Torah. Je voudrais vous rapporter, pour introduire cette idée de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit comme ça. Il faut savoir. Écoutez bien parce que c'est fondamental ce que je vais dire maintenant. Quand on parle de spiritualité, quand on parle de faire entrer dans sa vie de la spiritualité, de la foi, de la émouna, de vivre avec ça au quotidien, c'est pas des mots que je suis en train de dire. Parce qu'il nous fait découvrir qu'il y a quelque chose de très difficile dans notre vie, qui est la chose suivante. L'âme d'un homme, quand elle descend dans ce monde, ne pensez pas que notre âme vit une vie heureuse dans ce monde. C'est le point principal que je voudrais vous dire. La différence, les 2 pôles qu'il y a en nous, qui est notre corps et notre âme. Alors notre corps, il vit là. Mais notre âme, notre neshama, mon intérieur, mon moi, le Harizal, il dit que le moi de la personne, c'est pas son corps, c'est son âme. Cette âme-là, quand elle est dans ce monde-là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, que la réalité très difficile de cette âme qui descend dans ce monde, Goremet la neshama l'idgargeya l'Hashem itbarach. La distance qu'elle a entre Dieu en descendant dans ce corps fait d'elle que
la neshama, notre âme se languit de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Mikivan sha neshama iruchanit. Parce que notre âme, elle est spirituelle. La reine, itzmea le'elakut. Elle a soif. Une âme dans ce monde, c'est une partie qui est en nous qui a soif. Tu connais c'est quoi le sentiment de la soif? Essaye de l'oublier un instant, tu vas voir. Quand tu as soif, tu peux pas. T'arrives pas. Tu peux l'oublier 30 secondes et ça revient. Ce sentiment de soif revient de façon encore plus violente que ce qu'il était avant. Comme il est écrit, d'où il le sait, comme il est écrit, David Amelech, il le dit dans Tehilim 42. Tzam'a nafshi l'Elokim lekel chai. Tzam'a nafshi. David Amelech, il a dit, mon âme, elle est assoiffée de toi, Dieu. Et d'ailleurs, elle le dit sans arrêt, c'est la suite du verset. Matai avo ve'erae pene Elokim. Quand est-ce que je pourrais voir Dieu? Si tu veux, elle est là, notre âme, elle a été mise dans notre corps. C'est ça ce que je voudrais parler aujourd'hui. On a un gros problème de manque, on va le voir. On a un gros problème dans notre vie de se dire mais quel est notre but. On a un gros problème dans notre vie d'essayer de pallier à ce manque. Mais ce manque, il ne vient pas de ton corps. Il vient de ton âme. Et plus ton âme est grande, et plus la soif elle est grande. Et plus la soif elle est grande, et plus les dérives peuvent être terribles. Olivier, tu es avec moi? Qui a neshama? Écoutez les mots de Rabbi Nachman. En la shum sipuk ve shum hana'a bekol ilyane ha'olam hazeh. Car notre âme n'a aucune jouissance, aucun plaisir de tout ce qu'il y a dans ce monde. Ve'arei alekach, il dit Rabbi Nachman, et la preuve. Il y a beaucoup de personnes, chaque siècle. Dans chaque siècle, il y a ceux qui vont réussir matériellement. Oui ou non? Chaque siècle, il y a assez riches. Dans 50 ans, il y aura des nouveaux riches. Tu me suis ou non? T'inquiète pas. Il n'y aura pas une période où tout le monde sera pauvre. Il y aura toujours des riches. Ou bechol zot. Et quand même. Irgishu bechol nafsham shera lahem tamid. C'est ça qui est terrible. Et ils avaient un mal de vivre. Pourquoi tu as un mal de vivre? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas tranquille dans ta tête? Rien à faire. Mais qui valent pourquoi? Parce qu'ils le savaient qu'ils avaient tout. Mais il te dit j'ai rien. Un sentiment de vide. Tu me suis ça ou non? Celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il dit? Quand il aura de l'argent, ou s'il avait de l'argent, sa vie aurait été un grand fleuve, un long fleuve tranquille dans sa vie. Et il te dit, Rabbi Nachman, dans chaque génération, il y a les riches. Et ces riches, tu vas les voir. Riches, moi ce que j'appellerais riche, il a de quoi manger tranquillement, de quoi vivre, pour lui c'est sûr, et sûrement pour ses enfants. Donc ça veut dire qu'il est à l'abri du besoin. Donc il aurait dû être dans un grand bonheur. Si c'est pas lui-même que ça va pas, c'est sa femme. Si c'est pas sa femme, c'est les enfants. Et il termine jamais. Et même si tout va bien, il va se chercher des problèmes. Parce que sa vie elle est vide. Parce qu'il a besoin de trouver un sens à sa vie. Velachem, mitor she'haneshama margesha she'ibachosh shech les mots de Rabbi Nachman. Quand une âme, elle sent qu'elle est dans l'obscurité, écoutez-moi bien ce que je vous dis, ça c'est pour les religieux, les non-religieux, ce que tu veux. L'âme se languit de Dieu, et il te dit, le paradoxe il est extraordinaire, c'est que cette soif, ce mal de vivre, au fait, c'est une chance pour toi de changer de vie. Toi, tu te dis, maintenant j'ai un mal de vivre, et puis ma vie, elle est foutue. C'est une occasion unique, une opportunité de prendre conscience. Et il le dit. Ce que je suis en train de dire ce matin, ça a l'air d'être philosophique. C'est notre vie à nous toutes et à nous tous.
plus l'homme aura des problèmes dans sa vie. Le ternissionnot, des épreuves. En fait, si Dieu avait fait que ton âme soit rassasiée par le matériel qu'il t'a donné, tu n'aurais eu aucune chance d'évolution. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Même qu'il va te donner la bénédiction d'avoir tout ce que tu as besoin dans ce monde, il va se passer une chose énorme. C'est quoi? C'est que cette soif de cette âme qui est à l'intérieur de toi ne te lâchera jamais. Et elle va te faire entrer dans des problèmes. Parce que tous nos soucis viennent de nous. Je le répète. Que personne ne se dise que ces soucis viennent de Dieu. C'est toi qui es rentré dans ce problème. C'est toi, par ta mauvaise volonté ou par ton caractère, qui est rentré dans ces problèmes. Et au fait, pourquoi Dieu il le fait ça? Il te dit c'est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Pour que quand la personne se trouve dans l'obscurité, la seule quoi il dit j'ai tout et je suis pas bien. Et je suis vraiment pas bien. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Il va commencer à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais rappelez c'est à or. Il va commencer à chercher la lumière. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Tout ce que j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, je suis pas arrivé au bonheur. Mes enfants, ils m'ont laissé. Ils me parlent plus. L'autre, c'est chacun son problème dans sa vie. L'autre, il a cru qu'il allait marier ses enfants, qu'il allait trouver le bonheur. Sont arrivées les belles filles et les beaux-fils, ils lui ont fait un balagan dans sa vie. Etc., etc. Il terminera jamais. Ah, bon matin, il faut bien qu'il termine. Il termine jamais. L'autre, c'est un enfant malade. L'autre, c'est ça. L'autre, c'est des missionnautes. Chacun. Et pourtant, il a l'argent. Pourtant, tout va bien. Rien ne va bien. Lama, il te dit, ne crois pas que c'est Dieu, il fait ça pour s'acharner sur la personne. Quand une personne se trouve dans l'obscurité, et il cherche la lumière, bien qu'il le fait, pour trouver un peu de que son âme soit un peu. Alors il va chercher la lumière, il va ouvrir des livres, il va commencer à faire la prière, il va commencer à mettre les tefilines, parce qu'il en a marre de la vie, même s'il le fait parce qu'il a un mal de vivre, pas parce qu'il veut se rapprocher de Dieu, à Kolpanim quand même. Il lève ses yeux, il dit Hachem m'aspique, j'en ai marre. Akadosh Baruch Hu, j'en ai marre, la vérité, Béhémet, je peux pas avoir quelques années de bonheur dans ce monde. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il n'a rien fait de mal, le pauvre. Eh bien, Aliédézé, ou Mégalé, et Godel Rachamav, Vetuvo, tous ceux, il dit Rabbi Nachman, qui se sont rapprochés de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, de leur vie, ils ont eu un souci, et que, à cause de ce souci, ils se sont rapprochés de Dieu, et en se rapprochant de Dieu, ils ont découvert une lumière dans leur vie. Ils ont découvert un sens à cette vie. Et à la fin, tu te rapproches. Et Dieu te dit, je m'en fiche. Par quelles conditions tu es venu vers moi? L'essentiel, c'est que tu es revenu vers moi. Même si au départ, quand tu es revenu vers moi, c'est parce que tu avais des soucis. Mais je m'en fiche, moi. L'essentiel, c'est que tu reviens vers moi. Zéou Jamrou Chazal. Et c'est ce qu'ils disent nos sages. Izaharum ibne anim, shemhem tetzetora, la Gemara dans Masechet Nedarim, et ramène ça. Faites attention aux enfants des pauvres. Parce que c'est d'eux que sortiront les valeurs de la Torah, les enfants des pauvres. Pourquoi? Parce que ces enfants de pauvres, par leurs difficultés qu'ils ont eues dans leur vie, donc ils ont eu en eux ce besoin de chercher Dieu dans leur vie depuis qu'ils étaient jeunes. Et c'est pour ça qu'ils arrivent après à une grande émouna en Akadosh Baruch Hu. Velachen, et c'est pour cela que Zachra David Amelech alav shalom le ma'alato agdoula. Comment David Amelech est devenu David Amelech? Avec son livre de Tehilim, qui nos sages nous disent que celui qui ouvre ce livre de Tehilim, il ouvre les portes de sa vie. Comment il est arrivé à ça, David Amelech? Comment il est arrivé à ça? Kemikat Nuto, depuis qu'il était jeune. Haya Nirdaf, il a été poursuivi par ses frères. David Amelech a été poursuivi, je ne rentrerai pas dans l'histoire aujourd'hui, mais David Amelech a été poursuivi. David Amelech a été un enfant caché. David Amelech a été considéré pendant très longtemps un enfant illégitime. Il a été gardé dans une grange avec les animaux. David Amelech a vécu avec des moutons. Tout son jeune âge, on l'a caché.
pour ne pas le montrer à toute la famille. C'était un enfant illégitime. Et c'est de là-bas qu'est sortie cette puissance de connexion avec Dieu. Donc Dieu il te dit, écoute-moi bien, ton âme, elle a besoin de moi. Ton âme vit très mal dans ce monde. Aujourd'hui, on a pallié cette maladie par quoi? Par des cachets. On a pallié cette maladie par de la drogue. On a pallié cette maladie par beaucoup de choses. Mais n'oublie pas une chose, te dit Rabbi Nachman. Un être humain dans ce monde, son âme est malade. Ça, c'est la première des choses. Et puis Dieu, s'il t'aime, il t'enverra quelques coups. Parce qu'il t'aime. Pas parce qu'il t'aime pas, parce qu'il t'aime. Et de ces coups, tu commenceras à te rapprocher de lui. Même si au départ, tu t'es rapproché parce que tu as reçu des coups. Mais de là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Cette connexion que Dieu attend de toi. Parce que, alors bon, si c'est comme ça, pourquoi faire avoir amené ces âmes dans ce monde si c'est pour souffrir? Parce qu'il te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, le but de la venue d'un homme dans ce monde, c'est pour que son âme dans ce monde, puisse se lever un bon matin et dire, Dieu, je suis avec toi, Hachem, je suis avec toi, j'ai que toi, j'ai personne d'autre. Je veux voir personne d'autre, il n'y a que toi. Et là, tu rentres dans une émouna, dans ta vie, d'un autre monde. Je terminerai par une chose, parce que c'est ça la Torah. Il te dit, Rav Zamir Cohen, j'avais déjà une fois effleuré ça. Je le rapporterai même 1 million de fois s'il le faut. Parce que pour moi, c'est là-bas la maladie. Elle est là-bas la maladie. Il dit, עלינו להבין מהיכן בעצם נובע בנפש האדם הצמא הפנימי הזה המושך את האדם להתאבות לעוד ועוד. Comment se fait-il que parmi toutes les espèces vivantes de l'humanité, seul l'être humain est assoiffé? D'où lui vient ça? ובפרט שתכונה מיוחדת זו קיימת רק בבני אדם. Et elle se trouve que chez les êtres humains. Elle n'est pas dans les animaux. Alors que l'animal, il est bas. L'animal est très bas. Puisqu'il est très bas, il aurait dû être attiré par le matériel plus que tout le monde. Eh bien, l'animal n'est pas attiré par le matériel. T'as vu un animal attiré par le matériel? Un animal, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets quoi? À côté de lui, quoi? Manger. À manger, c'est fini. Après ça, comment il est? Il est heureux. T'as vu un chat ou un chien quand tu rentres à la maison, pour ceux qui ont des animaux, comment il est content? Un animal qui est en dépression, c'est un animal qui est malade. Mais sinon, un animal n'est jamais malade. Il est heureux. Et tu te poses la question, alors qu'est-ce qu'il y a chez nous? Qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain qui l'empêche d'être heureux? Il te dit la réponse, elle est dans la question. Oui, les animaux, certainement, ils sont heureux. Parce qu'ils sont animaux. Ils n'envisagent pas plus que les besoins qu'ils ont pour la journée. C'est tout. Ils n'ont rien qui les pousse à aller vers quelque chose d'autre, à aspirer vers quelque chose d'autre. Ils n'ont pas ça. Alors que l'être humain, il te dit, il a un koach rouhani gavoa. La maladie, elle est là. On a en nous un moteur spirituel. Ce qui s'appelle l'âme. Le Harizal, il dit, dans Sha'ara Gilguli, Da, sache, Ki ha'adam atzmo ou ha'rouhaniyut asher betoch haguf. Un être humain, c'est sa partie spirituelle qui est à l'intérieur de lui. Ve'haguf, roulez-vous sha'adam. Et le corps, c'est juste un habit. Richard, si je te dis, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu me réponds? C'est un habit. L'essentiel, c'est l'habit, couvre quoi? Le corps. Si je te dis que ton corps, c'est un habit,
Et qu'au fait, ton toi à toi, ton toi, c'est pas l'habit, c'est ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Et ce quelque chose a un gros problème. Veine, qui vient chez Adam Rouhani. C'est ça qui est terrible. Un être humain, un homme, une femme, au fait, ce sont des habits. Et à l'intérieur d'eux, il y a une puissance spirituelle. Michael, moi j'ai l'habitude de le dire, regarde Laura Leno à Dieu ne plaise après 120 ans. Une personne qui est décédée, c'est plus le même visage. Parce que ce qui reflète dans ton visage, Richard, c'est pas ton visage, c'est ton intérieur. Et la preuve, quand tu es joyeux, tu as un certain visage. Quand tu es mélancolique ou triste, tu as un autre visage. Quand tu es en colère, tu as un autre visage. D'ailleurs, ce visage, le Talmud le dit, il ne faut pas le regarder. Quand quelqu'un est en colère, il ne faut jamais regarder son visage. À ce moment-là, son âme est partie. Et il y a comme un démon, il y a comme un ange mauvais qui a pris possession de ce visage. Il ne faut pas regarder, c'est assourd de regarder le visage de quelqu'un qui est en colère. Donc tu vois bien que ton toi, c'est pas toi. Ton toi, c'est pas ton corps. Ton toi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Arenishmato, kosefet, les mazon rouchani, vedoresh et toto. Il te dit, écoute-moi bien, essaye de faire ce que tu veux dans ta vie. Va t'acheter les plus belles bagnoles. Va t'acheter les plus belles montres, va t'acheter les plus beaux sacs du monde. Si ça t'amène, va t'habiller, va te saper avec les plus beaux habits du monde. Va 100 fois dans l'année à Dubaï. Va prendre des jets privés du matin jusqu'au soir. Si ça t'amène un bonheur, annonce-nous-le. Parce que l'humanité doit le savoir, que le matériel amène le bonheur. Et il te dit, c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Ton toi, c'est pas ton corps. Ton toi, c'est ta partie spirituelle. Et elle a besoin de manger. Elle a besoin de manger. Tu m'as entendu? Elle ne mange pas, tu finiras avec des cachets. Et quand je marche chez la Mekabelette et chez là, regardez les mots. Tant qu'elle n'a pas reçu sa part de manger. Ena Adam Chash Meusha. Tu ne te sentiras jamais heureux. Samuel, tous les grands riches aux États-Unis et ailleurs, soit ils ont terminé dans la religion, dans la Torah, soit ils ont terminé dans une secte. Soit ils ont terminé en faisant partie d'un groupe de méditation. Dans le suicide. Malheureusement, aussi. Il n'y a rien à faire. Pourtant, tu te dis, mais je ne comprends pas. Si moi j'avais leur fric, j'aurais eu besoin de rien. Mais eux, ils l'ont ce fric. Et ils sont à la recherche de spirituel, à la recherche d'un rave, à la recherche de quelqu'un qui, quand ils sont à côté de lui, il te dit, je me sens bien. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Qu'est-ce que tu as besoin de ce spirituel? Les mains. On t'a fait rentrer dans ta tête depuis que tu es petit que c'est le matériel qui va te rendre heureux. Eux, ils ont ce matériel à des niveaux que tu ne peux pas t'imaginer. À quoi ça sert d'aller chercher du spirituel? Alors, il y a certains qui vont, comme ils n'ont pas accès au spirituel, ils iront, au moins dans ça, c'est bien aussi, ils iront chercher dans le mécénat, à aider les pauvres, à aider en Afrique, à aider à faire... Et qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te rends pas compte? Il y a une part de spiritualité dans ces actions qui te fait du bien. Et ils vont être tous dans le bénévolat. Ça leur fait du bien. Ils ont raison d'ailleurs. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, après que tu as donné le maximum de ce que tu peux donner à un corps, tu t'es rendu compte que le matériel ne pouvait rien t'apporter. Et tu es passé donc automatiquement à quelque chose de plus grand, du spirituel. Shlomo HaMelech, il dit une chose dans Kohelet. Venefesh Adam lotimale. L'âme de la personne, lotimale. Tu ne pourras jamais la combler. La combler. Jamais.
L'assouvir. Jamais l'assouvir. Et Chazal, ils disent, à quoi ça ressemble? Midrash, les Ironi chez Sabat Melachim, un blédard. Mais un blédard. Ah, il a un peu d'argent. Il a rencontré une princesse, je sais pas moi, du Maroc, de Monaco, j'en sais rien, quoi. Et il m'y a vu la kol masheba olam, tout ce qu'il pourra lui apporter. C'est rien. Elle vient d'un autre monde. Kachanefesh, il dit le Midrash. Un silam. Il lui invite à la kol ma'adane olam et nakloum va lui donner. Il paraît qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert. Un nouveau restaurant. Un nouveau restaurant. Tu dis, je vais trouver le bonheur. Et nakloum, c'est rien du tout. Lama. Et pourquoi il termine le Midrash? Il dit lama, pourquoi on peut pas avoir ce bonheur-là? Shehi min ha'elyonim. C'est terrible ces mots. Parce qu'elle est des mondes supérieurs. Traduction, aucune alimentation matérielle ne pourra assouvir le spirituel. Elle a besoin de manger quelque chose de rouhani, de spirituel. Od Torah, encore de la Torah. Od mitzvot, encore de bonnes actions. Ou les olam yodaat sovra, et elle ne se rassasie jamais. Elle a toujours faim. Elle mange, elle mangera, elle aura toujours faim. אבל ההבדל הגדול הוא שניסיון לספק אותה בעניין החומר גורם לה להתמרדות במי שניסה לבלבל אותה ולהסביר אותה. C'est terrible ce qu'il dit, ça je termine avec ça. Prends un bébé, Olivier. Il a très faim le pauvre, il pleure. Tu le prends dans tes bras. Tu lui prends un biberon. T'as rien à lui mettre dedans, t'as pas de lait. Tu fermes la tétine et tu lui mets dans la bouche. Il va téter combien de temps? 10-15 secondes et après qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre à pleurer. Hein? Il va se remettre à Ah pleurer. non. Plus fort. Alors là, il va s'énerver. Là, tu vas voir le bébé dans une colère terrible. Benjamin, tu prends un bébé qui a faim, tu lui mets une totote là, une tétine. Combien de temps ça dure? Il a mis 10 secondes et d'un seconde, tu vois son visage, mais avec une colère. Une colère de quoi? Que tu as essayé de le calmer avec quelque chose qui n'est pas sa nourriture. Alors là, il va pleurer. Il te dit, Otodava, tu essayes de calmer l'âme avec du matériel et tu vas voir ce qu'elle va te faire. C'est là que la douleur de l'âme va sortir encore beaucoup plus fort et ton mal-être va devenir de plus en plus fort. J'aurais bien voulu que juste une personne écoute ça, une seule, dans l'humanité. Et que cette situation qu'on vit actuellement aujourd'hui qui est... On n'est même plus dans une situation où on cherche le matériel, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Des milliers d'hommes, des milliers de femmes, et qui traînent dans les bars, et qui traînent dans les boîtes, et qui sont devenus des hommes et des femmes qui vivent au jour le jour. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils sont divorcés, ils n'ont même plus d'avenir, ils ne pensent même plus à l'avenir. On est arrivé aujourd'hui à une population chez nos frères de personnes qui vivent au jour le jour. Un peu de bonheur pour ce soir, elles vont le chercher dans une boîte. Une attention d'un homme, un peu de fric qu'il va leur donner. Elles passent la journée et le soir ça repart. Avec de la drogue, avec toutes les dérives. Elles ont brisé leur vie, elles ont brisé la vie de leur femme, de leur maison, pardon. Elles ont brisé leur vie de leurs enfants. Elles sont à la recherche de ce bonheur. Elles ne le trouveront jamais. Ni elles, ni ces hommes, à la recherche d'autres femmes. Ni ces femmes, à la recherche d'autres hommes. À la recherche d'argent. À la recherche de matériel. À la recherche d'un homme. Il n'y a même plus d'amour. À la recherche d'un homme qui pourra assouvir leurs besoins, qui est devenu monstrueux, tentaculaire, qui leur a pris leur âme, et qu'elles pensent que c'est ça le bonheur. Et que sûrement quand elles regardent quelqu'un qui est marié et qui a une petite vie, elles doivent dire quelle vie misérable qu'il a. Moi j'ai la plus belle vie. Et elles termineront dans la déchéance totale en arrivant vers un âge où plus personne ne les regardera. Lama,
en ayant brisant, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le corps demandait. Et pourquoi le corps demandait? C'était pas une demande du corps, c'était une demande de l'âme. Mais l'âme, elle traduit ça par une demande, parce qu'elle est assoiffée de quelque chose de spirituel dans sa vie, et elle n'a pas. Et comme elle n'a pas, le corps envoie des pulsions. J'ai besoin, j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de divorcer, j'ai envie de prendre une plus jeune. J'ai envie de me retrouver, moi, divorcer les femmes, pour profiter de la vie. T'appelles ça un profit? T'appelles ça un profit? Tu vas devenir un morceau de chair pour tous les hommes. T'appelles ça un profit? Pour profiter de la vie. Tu as cassé ta vie. Tu as des enfants que tu dois faire grandir. Parce que c'est ça ton but dans ce monde. De faire grandir ces enfants et de leur donner des valeurs. Il n'y a plus rien. Ils sont là à Tel Aviv. Des hordes entières qui traînent dans les bars. À la recherche peut-être d'un peu d'argent ou un peu de bonheur. Dommage. Dommage. Le pire, c'est ça l'histoire. C'est que quand tu arrives à un certain âge, tu te rends compte que... C'est pas ça, c'est dégueulasse. De pervertir. C'est comme ce bébé. C'est comme ce bébé, il va te dire, tu m'as fait rentrer une tétine sans lait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tu as voulu m'avoir. La Neshama t'a dit, tu as voulu m'avoir. L'âme, elle te dit, ton toi, il te dit, tu as voulu m'avoir. Par des bêtises pareilles. T'as cru que moi, j'allais me rassasier. Eh ben, je vais instaurer un mal-être encore pire. Et tu auras besoin de drogue. Aujourd'hui, ils appellent ça comment? La DMA, la DM. Il paraît que c'est la nouvelle maintenant. Vous savez même pas, j'ai entendu un nom d'une drogue. Parce qu'il paraît que maintenant, fumer du shit, tout ça, c'est devenu... La MDA. Ah, MDA, à la MDA. Voilà. Il paraît qu'ils consomment ça au petit déjeuner, au repas. Il paraît qu'à Tel Aviv, c'est ça. Au petit déjeuner, au repas et au machin. Ils consomment ça. Et l'âme, elle est tranquille. Ben oui, elle est droguée. Il n'y a plus rien. Eh ben, il est heureux. Vie de chien. C'est une vie de chien. Qui amène à quoi? Qui amène à quoi? Tamini, Binyamin. On vient faire la tfila ici, on est mis de cacher avec Hachem. Rien que ce moment de méditation, de prière avec Akadosh Baruch Hu. Tu sais combien ça fait du bien à notre âme? Elle mange, elle mange. Tu peux pas dire à une âme, comme à un corps. Écoute, il y a un mois, on a pris un petit déj. Tu devrais pas avoir faim, corps. Je suis désolé, il y a un mois, on a mangé. On a besoin tous les jours. Alors tu serais collion. Tu sais pourquoi? Juste pour ne pas être fou. Pour ne pas être fou. Pour être bien. Pour être bien. Et voilà le monde où il est arrivé aujourd'hui. Tamini. Tu veux que je te dise une chose? Si ton toi, il est heureux, tu peux avoir des forces pour renverser le monde. Si ton toi, il est heureux, les autres le verront. Si les autres verront, tu sais quoi? Ça se perçoit. Ça se perçoit à l'intérieur de la personne, comment elle est. Les gens seront attirés par toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a ce bonheur. Que tout le monde recherche. Enfin, quand tout le monde le recherche. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Le corps est descendu, la Neshama est descendue dans ce corps, c'est pour ça. Et Dieu, il va la faire entrer dans l'obscurité pour qu'il n'y a rien à faire. Le concept de Dieu, c'est quoi? C'est que dans ce monde, tu trouves de la spiritualité. C'est dur. C'est dur. C'est dur quand on est en train de te dire que la réussite dans ce monde, c'est d'avoir tant et tant de maisons, c'est d'avoir tant et tant de bagnoles, c'est d'avoir tant et tant... Mais si c'était vrai, tant mieux. Si c'était vrai, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si le riche était heureux, tant mieux. Tant mieux pour lui, il a bossé le mec. Tant mieux. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait cette bracha là? Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Venatan lanu et Torato. Et tu nous as donné ta Torah. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans cette Torah? Qu'est-ce qu'on aurait fait nous sans cette Torah? Am Israël, qui est un des peuples les plus dangereux du monde. Azim Sheba Umot, la Gemara dit. On a à l'intérieur de nous un gros potentiel. Mais s'il n'est pas nourri avec ce qui doit être nourri,
Il peut te faire sortir des mutants, des monstres, parce qu'il n'y a pas cette nourriture à l'intérieur qui est spirituelle. C'est ça ce qu'on fait le soir des Shavuot. C'est d'avoir reçu cette spiritualité dans ce monde qui nous permet de vivre. Voilà. Bracha v'atzlacha,